radiopublique.be. J'ai rêvé que Brigitte Bardot était avec moi dans ma chanson. C'est bête. C'est ça les rêves. Malheureusement, c'est bien trop rare dans la réalité. Ah oui? Ah oui. Et pourquoi? Eh bien parce que... oh, bonjour. Ça, c'est une surprise. Dis-moi, est-ce que tu viens avec moi dans une chanson encore? Allez, viens. Et voilà, vous venez d'entendre Gilbert Bécaud et Brigitte Bardot. Alors, Gilbert Bécaud prétend que les rêves et la réalité sont trop souvent éloignés. Ici, il a rêvé que Brigitte Bardot entrait dans une de ses chansons et, par miracle, elle apparaît. Il n'est pas le seul à avoir réalisé son rêve de telle façon. Plus récemment, enfin ça date quand même, on est dans les années 80, nous avons aussi eu, je suis sûre que vous la connaissez toutes, la chanson de Mes Nuits sans Kim Wilde, Laurent Voulzy, qui a réalisé son rêve. Et aujourd'hui, je vous invite à vous pencher sur cette histoire, comment Laurent Voulzy est parti d'un rêve de Kim Wilde pour réaliser son rêve, la faire rentrer dans son clip. Alors restez avec nous. Donc on va d'abord commencer par l'entendre parler du bouleversement de ce rêve. L'histoire avec Kim Wilde, je trouve que c'est un truc extraordinaire. C'est une chose qui est arrivée dans ma vie comme ça, à partir d'un rêve. C'est une magie, c'est un truc bouleversant, quoi. Une magie, un truc bouleversant. Et quelle est cette magie qui naît à partir d'un rêve? Alors parlons-en de ces rêves qui se réalisent. Alors il est musicien, on le connaît, il joue souvent en binôme avec Alain Souchon. Mais c'est aussi un fan, et c'est un fan inconditionnel de Kim Wilde, visiblement. Il le chante dans sa chanson, il est satisfait, il dit « J'ai des amoureuses au visage parfait qui s'endorment heureuses. Oui, mais les nuits sans Kim Wilde sont beaucoup moins belles, etc. etc. » Donc, c'est un fanatisme qui va jusqu'à l'obsession, mais qu'il a quand même réussi à sublimer grâce à son art et en faire une chanson. Hein. Mais donc, il s'en cache pas, c'est un fantasme. Je suis un fan de Kim Wilde. Je trouve qu'elle incarne exactement la fille que j'aurais aimé quand j'avais 15 ans. C'est un idéal d'adolescent. Ah bon? Et je trouve que quand on a passé 30 ans, je trouve que c'est encore un idéal. C'est encore mon idéal. Bon, c'est bon signe. Ouais, non, je la trouve super, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un fantasme. C'est un fantasme. C'est un fantasme. Et donc, voilà, on pourrait imaginer qu'il s'allonge sous le canapé et qu'il en parle à son psy et qu'il lui dise wow, voilà, c'est un besoin non assouvi, un désir sexuel refoulé, que sais-je. Ou alors imaginer que ce fantasme soit un peu plus créatif, en fait, et que c'est un appel à l'élan créatif et à être plus original, plus audacieux. Quoi qu'il en soit. Il avait donc bien sublimé ça, sa chanson sort, on est en 1985, avec la complicité de Souchon, tout se passe bien, sauf que ça va pas si bien que ça. En fait, il demeure toujours insatisfait. Cette obsession est toujours là. Et donc, il a un goût de trop peu. Et lui vient alors cette idée, aussi comme, je ne sais pas si vous connaissez la chanson de Billy Ocean, où il dit « Get out of my dreams, get into my car ». Donc, c'est un homme amoureux et il exprime clairement « Sors de mon rêve et rentre dans ma vie, rentre dans ma voiture ». Et je trouve ça génial de chanter ça et comme drague, en fait. Ici, Voulzy, on pense qu'il a dû avoir la même idée. Il a voulu sortir cette obsession de sa tête et il a pris son courage à deux mains. Et écoutez un petit peu. D'un seul coup, j'ai eu l'idée de la faire chanter dedans. Ouais. C'est-à-dire que, de par le texte, ça aurait été bien qu'elle me dise « Dis donc, Laurent, calme-toi. » Donc voilà, il a eu l'idée de la faire chanter dans le texte. Quand je dis qu'il a pris son courage à deux mains, c'est pas lui qui est allé franco. Hein. Il a fait appel à son équipe parce qu'il est quand même, ça reste quand même un grand timide, hein, vous le dites. Et donc il l'a fait. Il a contacté Kim Wilde, qui à la base était un petit peu réticente et pas tout à fait convaincue, mais qui petit à petit s'est laissée séduire et elle a accepté. I think he looks much better in the way he is than he was in my imagination. Ouais, alors toi tu vas traduire, moi je traduis pas ça. Elle a dit que j'étais beaucoup mieux que ce qu'elle pouvait imaginer. Oui, voilà, c'est ça. Hein, c'est ça.
Et donc voilà, elle a accepté et elle en a été totalement satisfaite. Donc moi j'aime bien aussi de se dire que parfois la réalité peut dépasser nos attentes, peut dépasser la réalité est parfois plus surprenante que certains de nos rêves, hein. Allez savoir. Donc voilà, c'est un peu comme j'ai envie de dire un slogan du loto, seuls 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc croyez en vos rêves, tentez votre chance et sait-on jamais qu'un jour il se réalise. Et l'histoire veut qu'en fait, il a ressorti cette chanson avec Kim Wilde qui intervient. Et là, donc, c'est un an plus tard, en 1986. Et à ce moment-là, la chanson a eu nettement plus de succès. Elle a été reprise au top 50, ce qui ne fut pas le cas la première année. Donc, il a vraiment eu raison de croire en lui, de croire en ses rêves et de prendre contact avec son idole. Et vous savez bien que j'aime illustrer mon propos toujours avec des petites anecdotes, des petites synchronicités. Et alors que je préparais cette émission le week-end dernier, je me baladais à Anvers. Et là, je me suis retrouvée nez à nez avec l'affiche Kim Wilde en tournée à Anvers. Donc, Kim Wilde passera l'année prochaine, en 2024. Elle sera en Belgique. Donc, pour les grands fans de Woolsey, les grands fans de Kim Wilde, soyez au rendez-vous. Et je vous attends encore aussi au rendez-vous de la radio, Le Chercheur d'Or, dès la semaine prochaine. D'ici là, racontez-nous vos rêves au 0465 14 69 22 0465 14 69 22. Faites de beaux rêves. Radiopublic.be